Quoi, Sophia? Que je me fais des reproches, et à toi aussi, chérie. On savait à quel point elle était malheureuse dans cet hôpital. On ne savait pas très bien ce qu'elle pensait. Mais elle était malade. Et par fierté, tu as toujours refusé de l'admettre. Et tu croyais qu'elle s'en sortirait toute seule, qu'elle s'en sortirait sans aucun traitement. Sophia! Oh, écoute, excuse-moi, mais je m'inquiète de l'avoir terrifiée. Aussi bien à l'idée d'être enfermée là-bas comme de se retrouver dans sa famille. Je voudrais mettre la main sur ce Pearl. 2 semaines. Vous ne pensez qu'à vous. C'est pas bien. Depuis quand penses-tu pouvoir entrer ici et parader à ton aise comme si tu étais chez toi? Est-ce que je dois me considérer comme insultée? Tu crois peut-être que je serais effondrée parce que j'assisterai à ton mariage? Oh, pas de risque. Gina, je me moque de ce que tu penses. Si je t'ai invité, c'est uniquement par égard pour Brandon. Je n'arrive pas à croire que vous n'ayez pas le tact d'attendre que votre chère petite soit revenue près de vous. Bon alors, et Kelly? J'avoue que je saisis mal les raisons de votre préoccupation pour ma fille. Le docteur Rawlings a du nouveau? Non. Et s'il ne la retrouve pas avant 2 semaines, vous allez annuler le mariage? C'est notre affaire et pas la tienne. Vous ne tenez pas à ce que Kelly soit là? C'est vrai, après tout, vous avez tout votre temps, vous n'êtes pas des jeunes gens. Rien ne vous presse à ce point. Si vous vous intéressez de cette manière à Kelly, vous avez sûrement quelque chose à y gagner. Excusez-moi, je dois aller chercher une robe de mariage. Demande pardon. En fait, une robe pour le mariage. C'est une petite erreur. Où voulez-vous en venir? Rien. Vous finirez par devenir paranoïaque, Sophia. On dirait que Kelly et son ami Kupnik ne sont pas passés ici. Si on ne les retrouve pas avant que M. Capwell prévienne la police, tout notre programme sera par terre. Je ne vois pas pourquoi, docteur. Il se produit tous les jours des incidents pareils. Et Monsieur Kupnik peut très bien faire une réapparition soudaine. Après tout, c'est déjà arrivé une fois. Je voudrais le trouver avant ça. Bon, nous n'avons plus rien à faire ici. Venez. Ils s'en vont. Ouais. Ah, c'est ma faute. Ma faute. J'ai commis une erreur de calcul. Je suppose que l'un de nos amis leur a parlé de Pearl et qu'ils ont découvert où j'habitais avant. Ah, on va être obligé de chercher une autre cachette, les enfants. Je croyais que vous vous appeliez Pearl. Oui, c'est vrai, mais tout le monde a un côté caché. Le langage et le cerveau, la métaphysique et les poètes, la divine comédie. Vous êtes aussi poète, Pearl? J'ai été maître d'hôtel, chauffeur. Et quoi d'autre? Ah, pas mal d'autres choses, comme tout le monde, et comme vous aussi. Hein? Et vous lisez l'italien? Vous lisez ça? Vous comprenez? Bien sûr. Je vais vous le traduire si vous voulez. Et toute ma force a abandonné mon bras, mais déjà ma volonté et mon désir avaient pris la relève comme si une roue avait tourné. Une roue mue par l'amour qui fait tourner dans le ciel le soleil et toutes les étoiles. L'amour qui est le moteur éternel de l'univers infini. Oh, Pearl, ça c'est génial. C'est normal, c'est le paradis. Paradiso. Oh, attention. Baissez-vous. Vite. Bonjour. Des appels? Le labo vous envoie un rapport. Ah, merci. Une réponse pour les comprimés à analyser? On vous a raconté des boniments à leur sujet. Ce sont des produits hautement toxiques. Merci. Si Santana Castillo appelle, passez-la moi, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Quand on change un phare, le nouveau est presque toujours plus brillant que l'ancien parce qu'il est neuf. Tu veux qu'on fasse un essai? Comme tu voudras. C'était toi, Vouleux. Pourquoi tu me tourmentes comme ça? Eden aurait pu être tué. Mais qu'est-ce que ça prouve? Rien du tout. Éteins les phares. Je peux faire une enquête. Je pourrais prouver que le phare est neuf et qu'il vient d'être changé. Ne me force pas à le faire, Santana. Pourquoi est-ce que tu m'accuses comme ça, Cruz? C'est parce que c'est ce que tu voudrais. Cesse de me mentir. Donne-moi une raison valable de croire que tu n'as pas essayé de tuer Eden de sang-froid. Non, je ne voyais rien dans la nuit. Je ne l'ai pas vu. Je te jure que je ne l'ai pas vu.
Courtney, Kelly, tout va bien? Comment tu nous as trouvés ici? J'en savais rien, mais je suis venue à tout hasard. Rawlings pourrait venir aussi. Oui, elle est déjà venue et elle est repartie. Tant mieux. Ne vous cachez pas de moi aussi. Oh, pardon. Bonjour. Si tu es au courant, ça veut dire que la famille l'est aussi. Oui, en partie, mais personne ne sait où tu es. Ils sont en pleine panique. Tu aurais dû m'appeler, j'aurais pu vous aider, moi. Mais on te croyait à Boston, alors... Et moi, j'ai cru que tu avais décidé de ne pas bouger de l'hôpital pour aider tes amis. Bonjour, Owen. Oui, je pensais ne pas repartir de l'hôpital, mais il a fallu changer nos plans parce que Rawlings a fini par découvrir que j'étais le frère de Brian. Tu as vu ces archives? Oui, et maintenant je sais ce qui s'est passé et ce qu'il ne veut pas qu'on apprenne. Louis Pearl a eu de la chance de s'en sortir vivant. Quoi? Non, ça c'est faux. Le docteur Rawlings est méchant, mais pas à ce point-là. Il ne ferait pas volontairement le moindre mal. À vous entendre, on croirait qu'on est tous stupides de se faire soigner à l'hôpital. Non, Owen, non, c'est pas ça. Il a fait du bien à beaucoup de monde. Les filles, Owen a passé une éternité dans cet hôpital et je crois qu'il ne serait pas juste de lui faire croire qu'il est resté tout ce temps-là pour rien. Oui, d'accord. Pearl, vous devez quitter cet appartement. Si moi je vous ai trouvé, tout le monde vous trouvera. Je vous aiderai, moi. Parlez-lui de Macintosh. D'accord, viens avec moi dehors et je vais t'expliquer. Oh, Pearl. Vous ne croyez pas que Courtney pourrait dire à mes parents qu'elle m'a vue et que je vais bien? Si je leur dis que je t'ai vu, il faudra que je leur dise où. Oncle Channing ne me lâchera jamais sans ça. Oui, elle a raison. Le docteur Rawlings leur racontera un tas de mensonges. J'espère qu'ils ne vont pas croire ce salopard. Mais si, ils le croiront. Ils vont croire que je suis devenue folle alliée. Ils vous en voudront et ils finiront par se faire des reproches. Ah, ne vous inquiétez pas, je vais trouver quelque chose. Si vous y arrivez. Comment ça, si j'y arrive? Vous m'avez sauvé la vie, Kelly, et la dette que j'ai envers vous, je la paierai. Je vais un moment à côté. Non. Owen, vous ne nous en voulez pas trop? Non, Monsieur Kopnick est le seul ami que j'ai eu à l'hôpital. Mais le docteur Rawlings s'est souvent montré gentil pour moi. Mais s'ils nous reprennent, tout sera bien pire qu'avant, 100 fois ou 1000 fois pire. Est-ce que je n'irai pas dire à la police tout ce que tu as appris sur le docteur Rawlings? Non, pas la police, elle ne te croira pas. Tu n'as pas de preuves. Tout ce qu'elle fera, c'est de remettre la pauvre Kelly à l'hôpital. Et ça, tu vois, ça, il n'en est pas question. D'accord. On peut trouver l'homme qui a été en rapport avec Brian. Macintosh, c'est possible? Tu sais où le trouver? Non, je crois que Macintosh sait ce qui s'est vraiment passé, mais j'ignore qui il est. Si c'est un malade, un docteur, un avocat, ça, j'en ai aucune idée. Qui se méfiera, mis à part Rawlings, si j'essaye de trouver ce type? Non, Courtney, non. Pearl, comment s'appelle l'homme qui travaille avec Rawlings? Le docteur qui est son assistant? Le docteur Bellows? Oui, on peut essayer. Non, Courtney. Je ne veux pas que tu t'approches de lui, tu m'entends? Le docteur Rawlings ne se laissera pas abuser, est-ce que tu comprends? Oui, mais tu n'as aucune solution. Comment découvrir le poteau rose? Tu ne vas pas te cacher pendant des mois. Ah, ça serait pas la première fois. Et tu as pensé à Kelly, elle sera obligée de disparaître en même temps que toi. Oui, pour un moment, j'y ai déjà pensé quand je l'ai entraînée dans cette histoire. Alors il faut m'y entraîner aussi. Je peux vous sauver tous les deux si tu me laisses faire. Je tiendrai tête à une armée de psychiatres, je combattrai le monde entier et même Kelly s'il le faut. Peut-être que vous pourriez m'en dire un peu plus sur votre chauffeur, peut-être son adresse, ses précédents employeurs. Docteur, ce garçon est un excentrique, mais qu'il ait pu enlever Kelly, ça m'étonnerait. Vous connaissez peut-être cette dame? Madame Capwell, bien sûr. Vous croyez qu'elle est en rapport avec cette disparition? Quoi? Non, mais non, au contraire, elle se faisait beaucoup de soucis pour votre fille. Merci. Pourquoi tu n'appelles pas la police? Non. Non, vous voulez que la police la remette en prison? Vous devinez combien ça pourrait être dramatique pour elle. J'en ai par-dessus la tête de te voir et de t'entendre. Sors d'ici! Très bien. Mais je t'appellerai au cas où il y ait du nouveau. Au revoir, docteur. J'ai bien peur d'être d'accord avec Madame Capwell. Ce ne serait pas une bonne idée que de prévenir la police. Le docteur Rawlings, ma fille a disparu depuis plus de 24 heures. Oui, et nous la cherchons partout. Docteur, ça me semble un peu étrange que vous refusiez avec insistance d'appeler la police pour retrouver Kelly. J'avoue que ça me rend un peu soupçonneux. Mais vous êtes bouleversé. C'est tout à fait courant de la part des parents. Et tout à fait inconsciemment, vous reprochez au médecin la façon dont évolue un malade. Oui, bien sûr, moi je vous le reproche. Et je ne suis pas inconsciente du tout. Je crois que le traitement que vous appliquez à Kelly, même si c'est pour son bien, lui est tellement insupportable qu'elle n'a pas pu rester un jour de plus dans votre hôpital. Et il me semble, docteur Rawlings, que vous voulez vous couvrir en ne prévenant pas la police. Bien sûr, vous pouvez appeler qui vous voulez. Apparemment, je suis le seul ici à penser que le statut juridique de votre fille est capital.
Vous paraissez oublier que Kelly a été placé en maison de soins de préférence à la prison. Le juge peut très bien estimer que si Kelly est assez sensée pour comprendre l'inculpation de meurtre qui pèse sur elle et disparaître pour essayer d'y échapper, elle est assez sensée pour passer devant un jury. Je ne crois pas que ce soit ce que vous souhaitiez. Mon cher docteur, j'ai le plus profond respect pour les membres de votre éminente profession, mais je suis un homme d'affaires et tout ce qui m'intéresse, ce sont les résultats. Je ne crois pas que vous ayez joué le moindre rôle dans un progrès éventuel de l'état de ma fille. Si ce n'est que le tribunal vous a fait confiance pour des raisons que j'ignore, et que de cette façon, elle a pu échapper à la prison jusqu'à aujourd'hui, mais j'espère que vous êtes plus fort pour trouver les malades que pour les guérir, parce que si vous ne retrouvez pas ma fille au plus vite, je ferai pression pour que vous et votre établissement soyez mis à l'index. Je pense que je me montre assez clair. Cruz. Non. C'était un pur accident. Oui, je t'assure, c'était un accident. Alors pourquoi ne pas me l'avoir dit tout de suite? Je ne savais même pas que j'avais heurté quelqu'un avant d'apprendre qu'Eden avait été blessé. C'est quand je l'ai appris que j'ai réalisé. Excuse-moi, Santana, mais c'est assez dur à avaler. On ne voyait rien, il y avait du brouillard. Et ce jour-là, je ne me sentais pas bien. Rappelle-toi, tu es allé chercher Brandon au camp sans moi. Tu m'as d'abord dit que tu étais fatigué. Ensuite, tu m'as dit que tu allais bien. Et enfin, tu m'as avoué que tu avais passé la soirée avec Kiss. Écoute, Cruz, je ne cherche pas d'excuses. Je ne savais rien du tout. Au moment où je l'ai su, les médecins disaient qu'Eden se rétablissait vite. Oh, et tu crois que ça règle la question? Non! J'avoue que j'ai été lâche. C'est ça qu'il faut que je te dise. Oui, il le faut, et tu dois faire même beaucoup plus. Si Eden avait été tué, ou si elle était restée paralysée pour la vie, est-ce que tu aurais eu le courage d'avouer? Oui. Comment tu as su que ce n'était pas le cas? Elle était allongée sur la route. Voyons, Cruz, tu ne m'écoutes même pas. Je te jure que je ne l'ai pas vue avant l'accident. Moi, je peux te dire que si tu me demandes de te croire à certains moments et de ne pas te croire à d'autres moments, alors je serai obligé de choisir tout seul. Eden se rappelle qu'après le choc, le conducteur a arrêté sa voiture pour regarder ce qui s'était passé. Alors tu savais, en tout cas, que tu avais grièvement blessé quelqu'un. Je croyais... Je ne sais pas trop ce que je croyais. J'ai cru que j'avais peut-être raccroché un poteau ou... Oh, si je me suis arrêtée, je ne m'en souviens pas. Tu es descendue de la voiture? Non. Eden dit qu'elle a entendu la portière s'ouvrir. Sur ce point, elle s'est trompée. Où c'est toi? Cruz, tu crois que je l'aurais laissé? Je ne sais plus ce que je dois penser, Santana. Et... D'abord, je n'aurais jamais cru que tu aurais pu avoir une liaison avec un autre homme. Je n'aurais jamais cru non plus que tu aurais pu tuer quelqu'un et que tu mentirais à ce sujet. Si moi j'étais quelqu'un d'autre, tu me ferais confiance. Si ce n'était pas Eden, tu me ferais confiance. Tu crois que j'ai essayé de la tuer exprès? Ça, je ne veux pas y penser. Mais des accidents, ça arrive. Tu sais, d'habitude, quand tu t'occupes de ce genre d'histoire, tu es particulièrement calme et compatissant. Mais là, il s'agit d'Eden. Et tout devient différent pour toi. Ne me dis surtout pas le contraire. Écoute, je l'ai interrogée. Elle a dit qu'elle était allée à la plage de la Pointe. Et alors? Alors, elle y était allée parce qu'elle savait que tu devais y aller aussi pour rencontrer Kiss. Eh bien, elle a fait une erreur. Est-ce que tu le savais? Est-ce que je savais quoi? Qu'elle croyait que tu y serais et qu'elle devait y aller aussi. Oh, mon Dieu. Tu crois que je l'ai attirée là-bas pour la tuer? Je ne crois rien du tout. Mais avoue que tu ne m'aides pas beaucoup à reconstituer ce qui s'est passé. Tu n'as aucune confiance en moi. Cruz, il n'y avait personne dans la maison. Paul, une minute et je suis à toi. Oui, quand tu voudras. Mais j'ai étudié de près la déposition de ton témoin et j'ai pensé à un truc. Je pourrais faire appel à l'ordinateur du service, puisqu'on a une lettre de la plaque d'immatriculation et le modèle de la voiture. Ça peut réussir. Santana! Santana! Mais qu'est-ce que tu fais? Mes bagages! Et ne me dis pas que
que je ne peux pas m'en aller. Non, tu ne vas peux pas. peut-être aussi me lire mes droits. J'ai le droit de garder le silence. C'est un droit que je connais bien. Parce que c'est le seul que je possède depuis que je suis mariée avec toi. Écoute-moi bien, Santana. Tout ce que je dirais pourrait être retenu contre moi. Ça, je le sais aussi. Tout ce que je dis, tout ce que je ressens, tout ce que je pense. Mais qu'est-ce que tu ressens? Je pense que c'est la meilleure solution pour toi. Tu retrouves Eden et je vais en cellule. Comme ça, je serai la prisonnière de quelqu'un d'autre. C'est tout. Prends tes morceaux de verre cassés et ton fichu rapport du labo et fais-en ce que tu voudras. Santana, mais Santana! Des morceaux de verre? Rose! Quel morceau de verre? Courtney, je peux te dire que je commence à être un petit peu fatigué de tout ça. Toi? Il existe une certaine loi non écrite qui régit les relations humaines. Et elle dit si on passe plus de temps à se bagarrer qu'à se faire plaisir, alors c'est que tout au fond, il s'est produit une fêlure. D'accord, mais si tu veux parler de ce genre de loi, il y en a une qui dit que si la femme qui t'aime traverse tout un continent pour être avec toi, tu dois au moins te montrer content, sinon heureux de la voir. Je suis vraiment heureux de te voir. Tu sais pourquoi je suis revenue? Tu ne te le demandes pas? Je crois que c'est bien clair. Tu n'as pas confiance en moi quand je suis loin. Bon, je te présente mes excuses. Je m'inquiétais de te savoir repris en charge par ce docteur Rawlings, mais je crois que tu as bien fait parce que tu as pu protéger les malades. Et je pense que j'aurais dû rester ici pour être près de toi. C'est très sensé d'avoir changé d'avis, je te remercie. Mais en réalité, je parie que ça ne compte pas pour toi. C'est vrai, ça ne compte plus du tout. J'y comprends plus rien, ça ne tient pas debout. C'est le genre de choses qui me mettent en colère, ça. Tu veux dire que la première femme que je rencontre dès que tu as le dos tourné me paraît immédiatement plus attirante que toi. C'est ça que tu veux dire? Non, je crois que je suis merveilleuse et que tu ne peux pas trouver mieux. Bon, on est d'accord là-dessus. Mais comment tu peux savoir? Il y a tellement de choses au fond de mon cœur, il y a tellement de choses que tu ne connais pas et que tu n'essayes jamais de voir. Je saisis la nouvelle occasion de te montrer ce qu'il y a en moi et à quel point je pense à nous deux. Mais j'ai comme l'impression que depuis quelque temps, je t'ennuie. Je te crois sincèrement, Courtney, mais tu n'as pas besoin de faire constamment la démonstration de tes sentiments. Et je ne voudrais pas que tu attendes les mêmes démonstrations de ma part, en particulier si je ne peux pas m'approcher d'une autre femme sans que tu deviennes folle de jalousie. Oh. Si c'est de Kelly que tu veux parler, c'est pas à ça que je pense. Non? Non, c'est seulement qu'elle semble un peu trop dépendante de toi, c'est tout. Oui, peut-être. On devenait tous très dépendants les uns des autres dans cet hôpital. Et tu trouves ça très mystérieux, toi? Non. Très bien. Alors, tant mieux. Et viens. Oh. Oui. Tout va bien? Oui, tout va bien. Courtney, attends-moi un peu si tu veux. Je vais trouver une bonne cachette pour vous. Mais dis-moi au moins où tu vas. Non, tu te mettrais en travers de ma route. Pardon, j'ai entendu que vous vous disputiez et après je n'ai plus rien entendu, je m'inquiétais. Non, c'est rien. Courtney est furieuse? Quoi? Ah, par moments, je sais pas très bien quoi dire. Elle veut que vous repartiez pour Boston avec elle? Mais peut-être que ça vaudrait mieux, le docteur Rawlings ne me cherchera plus. Ah, pas si vite, Kelly, on forme une équipe, non? Vous voulez vous débarrasser de moi? Non. Bon, parce que je ne bougerai pas d'ici. Où est-ce qu'elle va? Non, c'est rien. Je suppose que mon idée d'ordinateur, je peux l'abandonner. Ouais, mais c'est inutile. Ouais. Ça m'ennuie. Ne dis pas un mot. Je veux que tu sois muet comme une tombe. Tu veux pas dire... Jusqu'à ce soir. Non, tu m'as pas dit ça. Dis que j'ai rien Non, compris. écoute. Je ne connais pas encore toute l'histoire et je veux la connaître. Ça ne change rien. Paul, il y a parfois certaines circonstances. Oh, Cruz, non, écoute-moi. Je sais que c'est dur à entendre, mais ce n'est pas à toi de décider. Tu es très mal placé et en fait, ce n'est pas ta place, pris entre ta femme et ton ancienne amie. Excuse-moi, mais c'est la pure vérité. Peut-être qu'il vaut mieux laisser tomber. Quoi? Cette affaire. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu es un exemple pour moi. Tu le sais. Jamais je ne laisserai quelque chose te nuire. Ni cette conversation, ni rien d'autre. Et je veillerai aussi sur ta femme. Je la tirerai de cette histoire, mais tu dois laisser quelqu'un d'autre le faire. Est-ce que c'est clair? C'est moi qui fixe les missions de chacun. Pour l'instant, je ne m'inquiète guère de ce que tu peux penser de moi, mon petit vieux. Je m'inquiète seulement pour mon fils, moi. Je m'inquiète pour ma famille. Mais tu as été mon maître. Tu m'as tout appris, tout.
Et alors quoi? Qu'on ait été si proches, ça ne veut plus rien dire? Bon, maintenant tu vas repartir pour le commissariat, je me charge de ça. Je veux d'abord savoir si elle s'enfuit. Non. Très bien. D'accord. Je vais m'asseoir près de mon téléphone. Et je ferai de la paperasserie pendant 2 heures. C'est tout ce qu'il te faut. Tout ce qu'il me faut, c'est une menace. Mais non. Seulement, je te connais. Dites donc, Courtney ne va pas rappeler tout de suite, alors je suggère qu'on s'offre une petite séance de détente. Mais si le docteur Rollins rapplique... Oh, il a déjà rappliqué ici, mais il n'a rien vu, alors ça lui suffira pour l'instant. Owen, mon copain, mon grand ami, est-ce que vous ne regrettez pas d'être venu avec nous? Ah non, et pourquoi? Je pense que c'est à cause de nous que vous êtes là. Est-ce que vous voulez qu'on vous ramène à l'hôpital? Non, jamais, non. Cette belle journée, et la promenade, cette maison, et ce chandail, c'est si gentil de votre part. Vraiment? Alors vous voudriez faire quoi? Enfin, je veux dire, quand on se sera débarrassé de Rawlings, quand tout aura été réglé, est-ce que vous avez des projets? Oh oui, mais je ne veux plus voir ma sœur. Ah bon? C'est elle qui a dit à tout le monde que moi je suis fou, et elle se lave même pas les dents, elle. Ah oui, Owen, je suis sûre que vous vouliez un appartement à vous. Oui, mais pas avec trop de chambres, avec des plantes vertes. Ah, alors là, il faudra que vous trouviez un travail, Owen. Je sais. Et je suis sûre que vous savez faire beaucoup de choses. Et je parie qu'il y a une chose que vous auriez vraiment envie de faire, pas vrai? Tenez, regardez Kelly. Vous voyez Kelly, là, elle a toujours voulu être artiste. Elle est une grande artiste. Moi, je voulais devenir un... Oh, je sais plus quoi, enfin ça fait rien, mais je le suis. Et vous, Owen? Je voudrais entrer au téléphone, ça me plairait. Ah oui, Owen, c'est une merveilleuse idée. Je ne sais pas vraiment ce que je veux, ou bien grimper au poteau. Vous savez, renseigner le public et donner aux gens tous les numéros qu'ils veulent. Moi, je suis sûr que vous feriez les deux choses très bien. Je sais apprendre 15 numéros par cœur, et à la file, je vous jure. Vous me dites juste comme ça 15 numéros à la suite, et ils restent dans ma mémoire. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Merci. Et vous, qu'est-ce que vous voudriez faire, Léonard? Enfin, peur. Moi, je ne suis pas sûr. Vous allez repartir pour Boston? Possible. Et vous, qu'est-ce que vous voulez faire, Kelly? Oh, je n'ai encore rien décidé, rien, Owen. Approchez. On est en train de semer Rawlings et je ne veux pas que vous fassiez de soucis d'avoir quitté l'hôpital. Ça, non, parce que personne ne peut vous le reprocher. Ah, mais je ne me fais pas du tout de soucis. Venez à Boston avec moi. Je ne crois pas que Courtney apprécierait. Moi, je disais simplement m'accompagner. Vous pouvez changer de coiffure, d'emploi, de nom, même. Qui sait, vous n'auriez plus jamais à affronter un autre tribunal, Kelly. Ah, peur, je ne peux pas faire ça. Vous pouvez, moi, je ne peux pas m'en aller. Ah, vous me surprenez, Kelly. C'est vrai, c'est vous qui avez le plus à perdre dans cette aventure, et c'est vous aussi qui nous avez tous sauvés. D'une façon ou d'une autre, je vous aiderai de toutes mes forces à recommencer votre vie. Oh, merci à vous pour ces magazines, docteur Bellows. Ouais. Pour être honnête, je lirai tout ça à fond plus tard. Ce qui m'intéresse en ce moment, c'est notre entretien. Oh, non, mademoiselle Middleton, non, on parle dans ces magazines essentiellement du docteur Rawlings. C'est vrai, mais il n'a pas échappé à mon attention que votre nom à vous était mentionné à plusieurs reprises, dans ce que le monde médical dans son ensemble considère à juste titre comme une très importante monographie. Oh, le nom du malade... Je ne retrouve pas le nom du malade. Vous pensez au cas qui est cité dans la revue de psychiatrie pratique et de psychopathologie? Exactement. Brillant travail du docteur Rawlings, bravo. Oui, je pense que ça se passe de commentaires. Docteur Bellows, nous pouvons parler net. Vous savez, j'ai toujours pensé que derrière le front d'un savant se cachait un esprit supérieur, une brillante intelligence qui recherche la vérité mais qui se moque complètement de la célébrité. Ai-je devant moi un tel homme? Eh bien... Depuis quand travaillez-vous avec le docteur Rawlings? Le comprimé a des propriétés curatives, mais non applicables au traitement d'allergie parce qu'il crée une dépendance naturelle.
Semblable à celle des amphétamines, par exemple. Merci. Oui, Christine. Oui, passez à moi. Allô. Santana, allô. Bon, explique-moi. À ton avis, est-ce que tout va bien? Tu étais très fort en remplaçant le phare. Ma vraie consolation, c'est que quand j'irai en prison, toi, tu iras aussi. Tu as parlé, tu en as dit beaucoup. Il a fait quoi? Il t'a arrêté? Ça va venir. On n'échappera pas à une inculpation pour tentative de meurtre. Non, il ne peut rien faire sans moi. S'il lance une accusation, peu importe, je la démolis. Tu n'as pas parlé, j'espère. Tu es sûr de pouvoir le contrer? Oui, je le ferai, mais il faut d'abord tout m'expliquer. Bon, où es-tu? Je te rejoins tout de suite. Désolé, monsieur Timmons, j'ai essayé de l'arrêter. Oui, je sais, c'est très bien, Christine. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose? Tu veux me voir? Exactement. Alors, prends rendez-vous. C'est déjà fait, merci. J'ai quelques questions à te poser à propos de l'accident d'Ideni du Guélet de Fuite. Moi? Et pourquoi? Tu le sais pourquoi. À propos du témoin. Non, tu sais très bien de quoi je parle, Keith. Je suppose que tu veux parler de ta femme. Par exemple. Je suppose qu'elle t'a dit tout ce qu'il y avait à dire à propos de la nuit en question. Je voudrais ta version. Votre rencontre, vous alliez au motel, je crois, vous aviez eu une discussion. Et elle a parlé aussi de son cas de conscience. Ensuite, vous êtes parti. C'est ça, Keith? Elle voulait rentrer chez elle. Et toi? Moi, chez moi. Et je suis rentré. Je voudrais que tu me parles de la plage de la Pointe. C'est un joli coin, très agréable. Non, pourquoi tu t'intéresses à ça? Ne fous pas de moi. Où est-elle? Qui? Santana? C'est toi qui l'as entraînée ou c'est elle qui t'a entraîné? Je crois qu'elle aimerait qu'on parle du délit de fuite. Hein? Tu es tranquille pour l'instant. Mais crois-moi, ça va pas durer. Christine, appelez Whitney pour qu'il vienne tout de suite. Bien, monsieur. Oui, monsieur Timmons voudrait vous voir, s'il vous plaît. Qui vous a-t-il demandé d'appeler? Excusez-moi. Bureau du procureur. Est-ce que Keith est encore là? On a été coupé, c'est Santana Castillo. Oh, un moment, s'il vous plaît. Non, laissez. Oui, Timmons à l'appareil. Keith, c'est moi. Tu dois m'aider parce que Cruz, c'est tout. Par pitié, ne raccroche pas, parle. Santana. Je sais que c'est toi. Où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Tu étais en train de parler à ma femme, n'est-ce pas? Est-ce que t'es cinglé? Oui. Et si tu as fait une saloperie, je te tuerai, Keith. Monsieur Timmons, vous vouliez me voir? Oui, entrez. Et fermez bien la porte. Il y a quelque chose de stupide dans l'enquête que Cruz mène sur l'accident d'Eden Capwell, s'il s'agit d'un accident. Il m'a rendu visite, il a crié, il a tempêté, il a divagué à propos de tout, et je n'y comprends rien. Et vous? Je n'étais pas là. Ah oui. Mais il a parlé surtout de sa femme. Vous savez si elle est dans le coup? Bien, à vrai dire, je ne suis pas sur ce dossier. Je voudrais bien que quelqu'un lui parle. Pourquoi ça? Eh bien, j'espère que Cruz va se calmer rapidement, mais... c'est terrible. J'ai appelé la police de la route pour y voir plus clair. Et ils disent que l'auto de Santana répond à la description de la voiture qui a filé. Et que la conductrice serait une brune, une jeune femme brune. Est-ce que vous l'avez dit à Cruz? Non, je n'en ai pas eu le cœur, mais... il serait bon que quelqu'un le fasse. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne travaille pas sur ce dossier. Non, c'est pas votre dossier pour le moment, non, mais prenez-le, Paul. Vous avez d'autres façons de vous en sortir, monsieur Timmons. Je ne reçois mes ordres que de l'inspecteur Castillo. Non, je n'ai pas entendu parler de Kelly, mais tiens, voilà une pièce. La prochaine fois, tu téléphoneras. Vous restez là, vous tournez les pouces tous les deux, Channing. Je pense que si c'était ma fille... Vous êtes sans doute très qualifiée pour me donner des conseils, Gina. Ma foi, il faut bien que quelqu'un s'en charge, alors pourquoi pas moi? Surtout pas vous.
Je ne parle pas de prévenir la police. Il y a d'autres façons de trouver Kelly. Vous savez, je vous ai déjà trop vu aujourd'hui, Gina, et ça me rend vraiment malade. Vous ne direz rien, et à personne à propos de Kelly. Et vous ne mettrez plus votre nez dans cette affaire de famille. Parfait. Mais vous feriez mieux d'être prudente. Vous n'êtes pas encore mariée à Channing. C'est ça. J'en ai assez. Je te laisse encore 10 secondes. Sors d'ici ou j'appelle les gardes. C'est bien, je vous laisse. Excusez-moi, monsieur, j'ai prévu un dîner très simple pour vous et Sophia quand vous... Parfait, Rosa, merci. Flanquez-la dehors et fermez la porte à clé. Certainement. Ouais, ce sourire sur vos lèvres ferait cailler le lait, Rosa. Ce sourire, vous êtes tout spécialement réservé. Allez dehors. Je pourrais vous replonger dans une vie misérable comme avant. Mais pour le moment, j'ai autre chose à faire. À bientôt. Santana. Bonjour, maman. Où est Brandon? Au premier, je t'attendais, ma chérie. Tout va bien? Maman, je ne peux pas le reprendre à la maison. Ça t'ennuie de le garder cette nuit. Et surtout, tu empêcheras Gina de s'approcher de lui. Oui, elle est partie. Je ne parle pas seulement de cette nuit. Je ne comprends pas, chérie. Je suis navrée, mais... Maman, est-ce que tu veux aller le chercher? C'est important. Je ne veux pas que quelqu'un me voie ici. Et je suis venue te dire au revoir. Ça fait plaisir que vous ayez accepté ce dîner avec moi. Moi aussi, Monica. J'ai depuis toujours la conviction que la capacité à saisir le moment est la propre fonction intégrative de la personnalité. Vous savez, j'ai pensé ça bien souvent, mais jamais je n'aurais su l'exprimer aussi bien que vous. Je crois aussi bénéfique d'impulser ses forces cachées vers les urgences des sens et leurs pulsions. Oh, oui, ça c'est du Macintosh. Macintosh? Bien sûr, vous connaissez Macintosh. Laissez-moi réfléchir. Ah, vous l'avez peut-être pas connu, c'est vrai, puisque... oui, vous n'avez travaillé avec le Dr. Rawlings qu'après son départ de Boston. Macintosh a collaboré beaucoup avec le Dr. Rawlings, bien avant 1981. Mais je trouve curieux qu'il n'ait jamais eu l'occasion de mentionner devant vous le nom de Macintosh. Je ne vois pas. Oh, vous avez raison, pardon, c'est vrai. Mais le Dr. Rawlings ne parle pas souvent de ce Macintosh, vous savez. Oh, vous savez peut-être pourquoi? Eh bien, que cela reste tout à fait entre nous, Monica. Je pense que le divorce s'est passé de façon très déplaisante. Les plus grands hommes ont aussi leur moment d'immaturité. Oui, c'est certain, bien sûr. Par exemple, c'était curieux, mais il ne l'appelait jamais par son nom. C'était toujours soit Priscilla, soit Mac, suivant son humeur. Vous savez où habite Madame Rawlings, maintenant? Ça pourrait faire un bon article pour moi. Non, je ne crois pas qu'elle aimerait. Elle est au Mexique, quelque part sur la péninsule, à Ensenada, je crois bien. Oui. Oui, oh, Monica, vous ne savez pas combien cette soirée a compté pour moi. J'ai fini par rencontrer quelqu'un qui comprend comment j'ai travaillé dans l'ombre de cet homme, comment des années durant il s'est attribué tout le mérite de mes réussites personnelles. On se comprend, Henri. Je vous comprends parfaitement. Moi aussi, j'ai beaucoup lutté. Voyez, les scientifiques ne sont vraiment pas tendres avec les femmes et c'est même plus difficile quand on est lesbienne. Santana, tu m'effraies vraiment. Où vas-tu? Maman, je ne vais nulle part. Et d'ailleurs, je ne pourrai pas. Santana, c'est ta voiture dehors? Il est l'heure de rentrer? Non, mon chéri, pas tout de suite. Pourquoi? Cruz a encore du travail? Oui, je crois que c'est ça. Tu as été gentil, tu as été un bon petit garçon. Oh, sûrement, tu es toujours gentil. Tu es le meilleur. Ça dépend. Non, je ne te crois pas, non. Tu sais, si tu ne fais pas tout à la perfection, je vais te donner une grosse fessée. Non. Mon homme. Tu sais, il y a beaucoup de garçons et de filles qui savent très bien, très exactement ce qu'ils feront plus tard. C'est comme Cruz. Il savait qu'il serait policier quand il serait grand. Pour pouvoir mettre les voyous en prison et protéger les gentils. Oui, j'ai toujours voulu avoir un petit garçon comme toi. Tu es une gentille maman. Merci. Je suis vraiment très heureuse. Alors, Brandon, promets-moi que tu écouteras Cruz et Rosa et que tu leur obéiras.
À bientôt. Pourquoi elle est triste? J'en sais rien, chérie. Mais viens avec moi dans la cuisine, je vais te faire une bonne soupe, d'accord? Oui. Ça va, Santana s'en va, tu peux venir. Oh, Pearl, comment va ton pied? Raconte-moi. Ah non, ça va, mon pied, ça va. Ne te fais pas de soucis pour ça. Grâce à toi, tous mes tourments se sont envolés. Je me demande comment j'aurais pu deviner qu'il fallait courir après l'ancienne femme de Rawlins. Oui, et je suppose que tu vas essayer tout de suite de la trouver. Oui, Courtney. Je pense que tu n'imagines pas que je puisse tout plaquer maintenant. J'ai une dette envers Alice, envers Kelly, aussi envers Brian. Je veux coincer ce sale bonhomme. Je sais, c'est bien pour ça que j'ai loué le bateau. Quoi? Eh bien, je savais que ce serait dur d'arriver à passer la frontière dans de bonnes conditions. Alors j'ai loué un bateau. Il est amarré juste en bas. Au port, on prendra le dinghy d'oncle Channing dans son garage. Mais pour attendre l'arrivée du bateau, j'ai aussi retenu une chambre d'hôtel. Est-ce que j'ai bien fait? Oh, tu es une merveille vivante, une merveille. Oui, allons-y. Est-ce que tu as envisagé que j'aurais pu ne pas être d'accord? Écoute, je suis désolé pour cet après-midi. Oui, tu le sais, n'est-ce ça pas? n'aurait peut-être pas été raisonnable au fond. Il ne m'était pas possible de savoir que tu voulais me voir alors que peut-être la garde nationale pourrait venir sonner à ta Eh bien, porte. justement, je trépignais ce soir intérieurement sans le laisser voir. Je me maîtrisais pour harmoniser l'ensemble de ma personnalité. Oui, mais c'est presque une nouveauté après avoir interprété Pearl et Leonard Kopnik et Teddy Roosevelt et je ne sais qui d'autre. Le président Roosevelt. Je me demande si tu m'aimes quand je retire mes masques, c'est tout. Bon, je crois qu'il faut aller chercher Kelly et Owen et les ramener à l'hôtel. Oui, mais Kelly d'abord, et seule, et ensuite Owen, d'accord? D'accord. Dis-moi bonne chance. Ah, oui. Oui, oui. Vous, qu'est-ce que vous avez fait de ma fille? Channing, qui est-ce? Je sais que vous êtes inquiet pour votre fille Kelly, mais elle va bien. Venez avec moi. Vous allez voir par vous-même. Y a quelqu'un? Kiss? Kiss, prière de me contacter aussitôt que possible. Il s'agit de Kelly. C'est important. Laboratoire d'analyse. Comprimés fournis par... Des comprimés? Grande dépendance, composés d'amphétamines, tremblements, hallucinations, dyspepsie. Il sait tout. Je n'ai pas quitté la région. Alors, où étais-tu? Je suis de retour. Tu veux mon testament? Peut-être, non. Ce serait sans doute stupide. Est-ce que les choses se sont arrangées avec Kiss? Quelle chose? Au sujet de ton appel. Je sais que tu l'as appelé. Tu sais tout. C'est normal. C'est normal, tu sais toujours tout. Oui, c'est normal, on sait toujours tout quand on cherche à savoir. Alors dis-moi un peu ce qui va se passer pour moi. Combien d'années de ma vie je dois m'attendre à perdre? Ça dépend de ce que tu as fait. Est-ce que tu as parlé aux journalistes? Aux journalistes?
Je n'ai rien dit. Qu'est-ce que tu as dit à Paul? Rien non plus. Alors à qui as-tu parlé? Ni à personne. Tu n'as rien fait de mal. Jamais rien. Tu ne t'es confié à personne. Et toi, tu n'as rien dit du tout? Santana, je ne parlerai à personne avant de savoir où nous en sommes l'un pour l'autre. J'ai cru que tu n'étais pas de mon côté. Tu me connais depuis presque aussi longtemps que mes parents. Mais tu ne me connais pas du tout. C'est extraordinaire quand on y pense. D'accord, je veux connaître cette soirée minute par minute. Ce que tu as fait, ce que tu as pensé, ce que tu as dit et à qui. À t'entendre, on dirait que tu as décidé que mes réponses allaient pouvoir faire la différence entre un accident et un meurtre délibéré avec préméditation. C'est bien comme ça qu'on dit, non? Et je ne crois pas que tu puisses imaginer que j'ai jamais pu souhaiter faire du mal à Eden. Est-ce que tu sauras être tout à fait loyal? Je suis donc toujours le suspect numéro 1, peu importe ce que j'ai fait, peu importe ce que tu crois que j'ai fait. Je crois qu'il me faut un avocat. Et qu'est-ce qu'il y a, Fred? Désolé, inspecteur. J'ai un mandat du bureau du procureur. Je viens arrêter votre femme.